Ah, bonjour à tous. J'espère que comme moi vous avez passé de bonnes vacances. Je reviens vers vous parce que ça m'a permis de prendre un petit peu le soleil. Je sais pas si on voit que j'ai bronzé. Vous vous en foutez de mon bronzage. Je comprends. C'est pas de ça que je viens vous parler aujourd'hui. J'ai pu enfin prendre de bonnes décisions concernant cette opération whisky. Riche des activités qu'on a pu faire malgré tout cette année. Et du coup, la décision, ça va être de reporter toutes les activités whisky pour la fin de l'année. On a quand même deux dates à vous proposer. Donc pour ceux qui veulent participer à cet événement et avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Mais moi, je vous suggère, je vous propose, j'aimerais vous demander un peu de patience. Je sais que vous en avez eu beaucoup jusqu'à maintenant. Mais voilà un petit peu ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est un petit peu ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, les difficultés qu'on a eues, et puis un petit peu riche des expériences passées, d'expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris la décision de reporter les activités whisky à la fin de l'année. Je ne vous pose pas de date immédiatement, tout simplement parce que nous attendons encore un rendez-vous avec la commune la semaine prochaine. Et du coup, je dois aussi me cadrer avec le distillateur pour qu'on puisse faire vraiment le processus comme il se doit, comme on a pu le faire jusqu'à maintenant, mais je dois m'assurer que tout roule. Et je peux vous assurer que c'est compliqué pour moi. J'ai plutôt l'habitude de résoudre les problèmes, d'abattre le travail et de ne pas attendre le lendemain pour prendre des décisions et poser les choses. Mais là, et franchement, j'ai dû prendre sur moi. C'est pas dans mes habitudes, mais là, vraiment, il faut qu'on attende un petit peu. Parce que voilà. Donc, en gros, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc là, cette vidéo s'adresse du coup. Là, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Et ensuite, il y aura une partie un peu plus récréative. Mais c'est important pour moi que vous sachiez ce qui se passe. L'idée, c'est d'être un peu transparent avec vous. Et du coup, cette vidéo s'adresse à toute l'équipe 2021. Donc, c'était donc 200 personnes qui viennent de chez Coca et une centaine de personnes que j'ai récoltées via la brasserie. Donc, cette année, ça a été assez compliqué de démarrer avec le Covid. Mais quand même pu au 1er mai faire une opération whisky avec l'équipe du 1er mai qui vient de chez Coca. Et c'était extrêmement bien passé. Ça s'est déroulé dans ma brasserie. Et c'était extraordinaire. Suite à cette opération whisky, la commune est venue voir si tout se passait bien. Elle a pu constater que ça se passait bien dans les règles de l'art. Mais tout d'un coup, après donc 7 ans d'exploitation, ils se sont rendus compte que en arrivant ici, donc d'après la commune, moi j'ai pas eu le temps de d'éplucher la loi. D'après la commune, c'était à charge de mon propriétaire de faire le changement d'affectation de ce bâtiment. Ici, je suis dans un hangar qui était à l'époque en entrepôt à pneus. Donc la commune se dit, mais qu'est-ce qu'ils font à la brasserie à Concorde? Il y a quand même du monde ici. Et puis ils se sont dit, non mais attendez, ici c'est un entrepôt à pneus légalement. Et le propriétaire n'a pas fait le changement d'affectation. Et du coup, moi, je me suis retrouvé sur le cul. En attendant, cela dit, ça pourrait prendre 3 à 6 mois à faire le changement d'affectation. Donc l'architecte est sur le coup depuis au moins 2 mois déjà. Mais bon, c'est un retraité. Donc j'adore mon propriétaire et il se trouve que c'est son beau-père qui est à la retraite, qui s'occupe de ça. Et moi, je veux bien le croire que c'est pas évident. Parce qu'évidemment, les architectes, ils doivent toucher un petit peu à toutes sortes de choses. Et puis notamment les brasseries, c'était pas vraiment commun. Du coup, il doit beaucoup se renseigner. Mais il semblerait qu'on a un petit peu à peu près tous les points. Et ça demande de rassembler tout ça et de bricoler un dossier béton pour faire rentrer tout ça dans le moule. Mais en attendant, du coup, moi... Oui, du coup, moi, ce que j'ai oublié de vous dire ici, c'est que je ne peux pas vous faire visiter ma brasserie tant que le changement d'affectation n'a pas été fait. Je n'ai pas l'autorisation de la commune pour que vous veniez faire votre visite, votre atelier whisky. Donc, c'est ça le problème. J'ai pas l'habitude de me laisser abattre. Puis surtout que vous étiez un certain nombre, vous êtes plus de 300. Du coup, j'ai un petit peu la pression, enfin pas plus que d'habitude, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a poussé à me dire, attends, il n'y a pas de problème. En général, je suis quelqu'un qui trouve des solutions.
Et donc je me suis dit, mais attendez, ça fait un peu partie de mes plans de partager cette aventure whisky avec d'autres brasseries. Je me suis dit, bah, du coup, je me suis dit, c'est le moment pour le faire. Et du coup, j'ai contacté des brasseries avec lesquelles collaborer pour que vous puissiez faire votre atelier whisky chez eux. Donc, suite à ça, il y a une équipe qui a pu encore aller à la brasserie de la Côte. Ça s'est super bien passé. Et aussi, comme le whisky, c'est quelque chose d'assez simple à produire, on a pu le faire à l'extérieur. Malheureusement, donc on a fait un événement à l'extérieur. C'était le festival des trappeurs que vous avez peut-être vu passer. Malheureusement, c'était un week-end qui s'est assez mal passé. C'était le seul qui était disponible pour à peu près la seule endroit qu'on puisse louer qui a un couvert assez énorme pour pouvoir faire une activité par tous les temps. Voilà, malheureusement, ce week-end-là, le samedi, où ça devait être un peu plus festif, il y a eu très 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 peu de monde parce qu'il il pleuvait à mort et puis les gens ils sont pas simplement pas venus. Et donc voilà, c'était pas très enthousiasmant de ce point de vue-là. Par contre, le dimanche, c'était plutôt très bien passé. Puis, mais par contre, moi, j'étais un peu mal à l'aise parce que ça s'est bien passé. Mais sachant à quel point c'était tip top de le faire ici chez moi, je n'ai pas envie de reconduire l'opération. On pourrait le refaire, je pourrais le faire mieux. J'ai vu comment ça se faisait là, c'était déjà très bien. On pourrait le faire encore mieux. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de vous inviter à concevoir, à venir faire votre whisky chez nous. Et donc, je n'ai plus envie de retenter l'expérience comme ça en open air, on va dire. C'est pas comme ça que je voulais faire les choses. Et du coup, maintenant, je vais vous proposer je vais vous demander un peu de patience. Je sais que vous en avez eu déjà beaucoup jusqu'à maintenant. Pour l'équipe 2021, du coup, pour vous aussi, c'est en attente et ça devrait arriver normalement ces prochains temps. Et moi, je peux pas aller plus vite que la musique, je peux pousser les gens, mais je peux pas faire le boulot à leur place parce que j'ai déjà énormément de travail ici avec la brasserie. Je suis pas architecte et du coup, je ne peux pas le faire à la place des gens. Du coup, je vais devoir un petit peu patienter moi aussi et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal. Par contre, moi, ça me soulage énormément parce que je sais que maintenant, la prochaine fois que ça va se faire, ça sera la même chose, dans les mêmes conditions que ça a été fait au mois de mai, c'est-à-dire chez moi, dans nos murs. Ici, on a un magnifique endroit pour vous accueillir. J'ai pu entièrement aussi refaire la peinture. On a fait cette première expérience au mois de mai avec donc 50 convives. Et c'était vraiment extraordinaire. Et nous, on a passé vraiment une journée magnifique ici avec vous. Et ça nous a d'autant mis sur le cul quand on nous a ensuite fermé les vannes. Parce que voilà, c'était dur. Donc voilà, moi je me suis un peu sorti les doigts. J'ai essayé de trouver. Je suis quelqu'un qui a pas de problème à trouver des solutions, des alternatives. Je vous ai goupillé un peu toutes ces petites choses, ces ateliers chez d'autres brasseurs, cette activité en plein air. Tout est faisable évidemment et vous avez été vraiment géniaux et fantastiques les gens qui ont pu participer à ces ateliers donc à la brasserie de la Côte et en open air. Je vous remercie infiniment de votre bienveillance et de votre participation. Mais par contre, je ne le referai pas comme ça à l'avenir. On va patienter un petit peu et on va retrouver des dates un peu plus tard. Donc un peu de patience. Cela dit, il y a quand même des choses que, en attendant que j'avais organisées et qui vont pouvoir être maintenues, c'est-à-dire pour ceux qui ont vraiment envie de faire cet atelier, qui ont besoin d'avoir une date et à qui ça ne dérange pas du tout de le faire chez d'autres. Je dois avouer que la séance qu'on a fait à la brasserie de la Côte, c'était vraiment très très bien. Franchement, c'était presque aussi bien que chez moi. Il y avait juste un petit peu moins de place. Ici, moi, j'ai conçu les locaux pour pouvoir, depuis l'accueil client où je me trouve actuellement, avoir un œil direct. On surplombe en fait l'installation de brassage et c'était vraiment top de le faire ici. Et donc moi je me réjouis de le refaire de nouveau chez moi. Mais la brasserie de la Côte c'est extrêmement bien passé et là on va pouvoir en refaire chez les Beer Brothers à Étoile et aussi à la brasserie de Couvalou. Et donc c'est une cinquantaine de places. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 20 places chez Beer Brothers et 40 places, 60 personnes qui vont encore pouvoir participer s'ils le veulent chez ces brasseries-là. Pour moi, c'était extraordinaire de le faire en tout cas à la brasserie de la Côte pour voir comment lui, il travaille et c'était vraiment très enrichissant.
Et je vais aller rendre visite à la brasserie de Kuvalu et chez Beer Brothers. Et ils ont des locaux totalement adaptés. C'est des brasseries de qualité, artisanales comme je les aime. Et les gens qui tiennent ces locaux sont tout à fait charmants. Et ça sera franchement très bien. Et pour moi, je le maintiens ça parce que ça correspond à la qualité de ce qu'on veut faire. Mais voilà, après, je n'en ferai pas d'autres chez d'autres brasseurs. Je vais patienter pour qu'on puisse le refaire de nouveau en nos murs. Ça sera, Inch'Allah, avant la fin de l'année. Hein. Il va quand même pas mettre 8 mois pour nous pondre ce dossier. Bon, on m'avait dit entre 3 et 6 mois, ça en fait déjà 2. Donc ça en fait 2, ça en fait bientôt 3. Donc là, ça devrait sortir incessamment sous peu. J'ai eu l'architecte au téléphone, donc pour lui, il est assez bien. Il attend encore l'avis de la commune parce qu'il y a quand même les rails qui passent tout près. Puis ben, il y a un changement d'affectation. Il faut voir vraiment le bâtiment dans son ensemble. Et donc c'est quelque chose de quand même qui se fait pas à la MacGyver. Et alors ça prend un petit peu de temps. Mais voilà la situation. Du coup, ben voilà, je vous fais ça en one shot. J'ai pas de notes, j'ai rien. Ça vient vraiment comme ça sort. J'espère que je suis assez clair. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde de suivre l'affaire. Certains d'entre vous, donc l'équipe 2021, n'ont pas forcément. Tout le monde n'a pas suivi hein, tout ce qui se passe. Donc, moi, je vous fais des vidéos pour que vous me voyez de visu. Je vous envoie des mails. J'espère que tout le monde aura bien l'information. J'espère que tout le monde pourra bien comprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas, venez vraiment vers moi à travers des mails, des coups de fil, des messages WhatsApp si vous le voulez. Je mets des fois un petit peu de temps à répondre parce que je suis sur la brèche ici, mais je réponds à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas été satisfaits, je crois qu'il y en a eu peut-être un que j'ai sur les 100 personnes, il y en a eu un seul à qui ça n'a pas convenu. Et puis je peux tout à fait comprendre hein, que c'est pas comme ça qu'ils voyaient les choses. Du coup, ceux qui sont déçus ou à qui ça n'a pas convenu, donc les ateliers brassage qu'on a fait cette année, un petit peu dans cet environnement particulier, de venir vers moi. Et puis je l'invite évidemment gratuitement à revenir ici, le faire chez nous dans de bonnes conditions parce que ça me tient particulièrement à cœur de faire un événement de qualité et que tout le monde soit content en fin de compte. Je pense que l'important c'est de communiquer, c'est ce que j'essaie de faire du mieux que je peux. Et du coup, n'hésitez pas vous aussi à me communiquer vos questionnements, vos encouragements. J'en ai reçu énormément et ça me fait beaucoup de bien. Et aussi vos déceptions. Moi, j'en ai aussi énormément besoin de connaître les personnes qui sont déçues parce que c'est aussi comme ça que j'avance. C'est un peu quelque chose qui me manque moi aussi, que les bières, on vend 60 000 bières par année. Et je dois avoir 5 plaintes, 5 clients mécontents par année. C'est pas du tout assez. Enfin, j'aimerais beaucoup avoir les mauvais retours. Mais voilà, tout ça pour dire, n'hésitez pas à revenir si vous n'êtes pas content. Il n'y a aucun problème pour que je m'explique et puis que je vous trouve, hein, que je vous remette dans un atelier. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'était la partie informative. Un peu de patience, je vais vous fourguer les doodles pour ceux qui veulent déjà s'inscrire pour les ateliers à Kuvalu et chez Beer Brothers. En attendant, voilà, pour moi cette partie officielle est terminée. N'hésitez pas à revenir vers moi comme je viens de le dire et je vais vous envoyer le reste de la vidéo qui est plutôt quelque chose que j'ai tourné pendant les vacances pour illustrer un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans un cadre un peu plus ensoleillé. Attention. 40 degrés. Putain, ça fait mal aux yeux. Regardez. Il n'y a pas un nuage. 40 degrés. Putain, je vais enfin pouvoir mettre le thermostat sur 0. Allez, c'est parti. Bon, déjà, bon, ça me plaît. Premier délire. Le plaisir de se situer tout seul dans un aéroport. Pour ça, il faut avoir été plusieurs fois en configuration comme ça. 10 potes dans une grande ville inconnue à chercher le bon arrêt de bus, le bon départ de métro pour atteindre la bonne destination. C'est l'enfer. Alors que tout seul, en fait, c'est nickel. On a des trucs ici qui me font vachement penser à la Concorde. Vous voyez, ça c'était la Concorde au départ. 2-3 mecs avec des bouts de ficelle en train de ramer. Ça, je crois que c'est la Concorde maintenant. Ça flotte presque tout seul, mais vous avez vu, il y a toujours un mec qui pédale ici.
Et on va aller vers le Concorde, mais pas celui qui va se cracher. Nous, on va rester dans les airs, ok? On va pas se cracher. Ok, donc je suis arrivé à Madrid. Je suis descendu à l'arrêt de métro Nuevos Misterios. Jolis immeubles ici. Vraiment le point important, très important pour moi, c'est la température et peut-être le dépaysement, clairement. Et du coup, croyez-le ou non, là je vais retrouver mon logement pour les 5 prochains jours. Croyez-le ou non, je suis venu ici pour déconnecter du travail manuel. J'ai pris avec de mon sac à dos, là, j'ai pris mon ordinateur et tous les dossiers en cours. Parce qu'à la rentrée, à mon retour, je vais reprendre la production en main. Et c'est très important pour moi que je c'est pas dans la merde avec l'administration, que je règle tout bien pour avoir l'esprit tranquille. Alors voilà, je vais trouver un petit bureau cool. Et puis le plan, c'est ça, du bureau, un peu d'escalade, 2-3 tapas et on est bon. Voilà, premier objectif atteint. Bouffer un truc hasardeux, c'est une soupe castillane. On est dans un restaurant, un bon restaurant. Je l'ai choisi celui-là parce qu'il y a des vieux, vous voyez à droite. Si il y a des vieux, c'est que c'est bon. Bon là, vous voyez, par exemple, j'ai commandé un truc chelou, vous voyez, c'était merde, chuleta de aguja. Bon, je me suis dit ça va être spécial, vous voyez, mais en fait, la bidoche et des frites. Je suis presque déçu, vous voyez. Chuleta, de choulette, il va se passer un truc avec le choulette. Et puis aguja, pour moi c'était de l'anguille, quoi, je sais pas ce que c'était. Non, la bidoche et des frites. À part ça, je suis la star du restaurant ici, et juste parce que je suis en dessous de la télé, donc en fait tout le monde me regarde. Et voilà les amis, je me suis mis de nouveau bien dans une petite ruelle, tout ce qui est le plus sympathique, je vous filme pas l'autre côté. Allez si. Et franchement c'est animé, c'est cool, franchement c'est bien desservi ces grandes villes, le métro, c'est trop la classe. Et cet après-midi, bref, on va revenir à nos moutons et voir qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines. Voilà, bonjour à tous, c'est midi, déjà notre première équipe qui est venue ici brasser leur petit whisky chez nous, à la brasserie de la Côte. Je profite qu'il y ait un petit peu du calme pour vous faire un petit aperçu des lieux. Donc on est chez Patrick Doria ici à Vuillerans et on a passé un super moment en sa compagnie et du coup je me relis la suite du programme. Voilà, donc on peut voir derrière moi la cuve de brassage et à la droite de l'image le système d'embouteillage. Ce qui est incroyable chez lui, c'est que quand on va, si vous voulez, à la fin du processus de brassage, on doit refroidir le mou qui est en ébullition pour l'envoyer à 20 degrés dans les cuves de fermentation. Et lui, il se sert du système d'échangeur à plaques pour réchauffer sa piscine qui est dans la cave. Somos suizos. Adrián, Y el whisky. Adrián, ¿Cómo se llama, amigo? Mi amigo, es el club de whisky. ¿De whisky? Sí, somos un club de whisky, de verdad. ¿Usted ha visto, amigo? Bon,
va pas faire que travailler. Je suis ramené au Chris Sharma Climbing Center. Regardez-moi ça. Bon voilà, j'ai perdu les pédales. Comme d'habitude, quand j'arrive dans une salle que je connais pas. J'ai grimpé tous les trucs durs là-bas qu'on voit. Et puis je suis raide, mais je vais essayer de faire quand même au moins une prise de vue. Voilà, de retour au bistrot. Désolé pour le bruit, c'est les Espagnols, c'est Madrid, c'est bourré d'Espagnols, pour rien faire. Je suis en train de dessiner le logo. Ça va ressembler à ça, et puis ça se passe à peu près comme ça. Je sais pas si je peux vous le faire en live. Voilà, donc là j'ai recréé en format détouré, comme ça que je puisse réutiliser ce fichier dans différents formats. C'est la représentation moléculaire de la lignine, donc c'est la colle qui lie un petit peu les fibres du bois, disons, et c'est ça qui va donner le goût de barrique, le goût du bois au liquide qu'il contient. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Et voilà, pendant qu'on était nous le samedi à la brasserie de la Côte pour faire notre événement whisky, pendant ce temps-là, à la cantine de l'abbaye de Moncheron avait lieu le festival des trappeurs avec de la forge comme convenu, du cochon à la broche. Et le soir, on n'a pas manqué de sortir votre barrique pour qu'elle prenne un petit peu l'air avant de se retrouver une petite dizaine d'années dans les grottes avec une prestation en live mémorable. Et le lendemain, l'événement whisky en plein air à la même cantine de l'abbaye de Moncheron où on a pu brasser à la main notre whisky. On a les cuves de la brasserie qu'on a descendues pour l'événement sur place. Et tout s'est très très bien passé malgré le cadre un petit peu particulier évidemment de cette cantine. Mais on se réjouit de vous accueillir dans la brasserie de Beer Brothers à Étoile le 4 septembre si je dis pas de bêtises, et la brasserie de Couvalou le 16 octobre pour ceux qui le souhaitent, et pour tous les autres moi je vous attends de pied ferme en fin d'année pour quelque chose de copieux et de fortement attendu dans nos murs à la brasserie La Concorde. Je dois encore une fois vous remercier encore pour votre patience et vraiment toutes mes excuses pour ces nombreux rebondissements. Je reviens tout bientôt vers vous avec les bulletins d'inscription pour ces fameux événements chez Beer Brothers et à Couvalou. Et moi, je me réjouis au plus haut point de vous voir en nos murs en cette fin d'année. À tout bientôt. Tchuss!